Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs du MIAC, shalom shalom et bonjour pour les amis, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, nous allons parler ainsi. Si seulement chaque humain, chaque être humain, chaque continent, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Europe, l'Antarctique et autres, l'Océanie. Si chaque continent pouvait se contenter de ce que la nature lui donne, si chaque continent pouvait se battre là où il est et vivre de ce que la nature lui propose chez lui, si seulement certaines personnes de ce monde, ils n'avaient pas vu les autres parties du monde entièrement. Si seulement les dévanciers religieux d'alors étaient réunis sincèrement et étaient d'accord pour suivre Dieu, pour suivre Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Si certaines personnes dites décideurs de ce monde ne s'étaient pas réunis pour rédiger un document qui leur donnait l'ordre d'aller prendre les biens des autres et venir s'enrichir. Si seulement les hommes religieux d'alors n'avaient pas été contraints, je veux dire le pape dans son temps, d'accepter le pillage, le vol et l'exploitation des autres continents pour enrichir d'autres continents. Si, je veux dire si l'Europe s'était contentée de ce que sa nature lui donnait, si l'Amérique se contentait de ce que la nature lui donnait, si l'Afrique se contentait de ce que ça, naturellement Allah leur a proposé, si la Chine n'existait pas, nous le MIAC+, nous n'aurions pas d'exemple. La Chine s'est tout simplement contactée de ce que la nature lui donnait. Les Chinois se sont tout simplement contentés de ce que la nature leur donnait. Au fur et à mesure, le développement s'est proposé à eux. Au fur et à mesure, l'urbanisme s'est proposé à eux. Au fur et à mesure, la mondialisation bien planifiée s'est proposée à eux. Parce qu'ils ont eu le temps d'aller d'abord avec ce qu'ils ont. Ouais. Donc voilà un peu. C'est parce que d'autres n'ont pas pu se contenter de ce que la nature leur donnait que nous nous sommes retrouvés en train d'aller piller, en train d'aller voler les autres, en train d'aller prendre ce qui ne nous appartient pas chez les autres. Sur ce, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'il nous facilite la compréhension. Je dis bien, si l'Occident s'était contenté de ce que la nature leur donnait, s'ils n'étaient pas allés mettre la pression au Vatican sur le pape d'alors pour lui faire signer des documents pour venir piller les autres pour aller s'enrichir, si le pape avait pris le temps d'étudier la situation et de dire de façon religieuse d'être humble, ne faites pas ça. Luttons, prenons sur nous-mêmes, cherchons, vivons de ce que Dieu nous a offert. Sur ce, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'il nous facilite la compréhension. J'ai dit aujourd'hui, la préhistoire, nous, on ne va pas vivre dans la préhistoire. Mais voilà ce qui aurait été mieux pour tous. Voilà ce qui aurait été bon pour l'humanité. Que chacun se concentrait d'abord sur le choix, comme la Chine l'a fait, et ensuite s'ouvrir au monde avec des bonnes choses. Aujourd'hui, même quand tu n'as pas les moyens, tu as accès à un téléphone grâce à la Chine. Grâce à la Chine. Aujourd'hui, tout ce que tu veux, il y en a en version des riches,
Il y en a en version des moins nantis, grâce à la Chine. Donc sur ce, quand on donne la bonne compréhension, tout nous facilite. Mais maintenant que tout est en pagaille, nous pouvons repartir de bonne manière en s'associant humainement, en maintenant travaillant de sorte que chacun puisse bénéficier de ce qu'il sait faire et que chacun puisse être une protection, une couverture pour l'autre. Et qu'ensemble nous proposions des solutions de sortie de merde par la vérité et par Allah. Sur ce, quand on donne la bonne compréhension, que nous facilite la compréhension. On ne retournera pas dans la préhistoire, mais il est de temps en temps important de citer ce qui a fatigué l'humanité et qui continue de fatiguer l'humanité. Sur ce, je vous remercie. Maintenant, les Africains, ce que l'Africain appelle aujourd'hui l'alcool. Les Africains ont bu du sirop pendant des années et des années avant de découvrir le vrai alcool. C'est du sirop que nos ancêtres ont bu pendant des années, du jus de sorgho, du jus de maïs, du jus de raffia. C'était des sirops pendant des années et des années. Mais ils ont exagéré, ils se sont sentis en train de boire de l'alcool. Donc du coup, il faut qu'on explique cela aussi. Bientôt, nous allons définir comment est-ce que c'est devenu l'alcool. Sinon, les Africains vivaient des sirops. Voilà. Ce que les Africains buvaient, c'était en vérité des sirops. Ah ah.